Commencer un nouveau projet, c'est toujours incroyable. Tu te réveilles plein d'énergie et t'es prêt à exploser ta journée. Sauf que là, je commence un film d'animation. On parle sûrement de plus d'1 an de travail, de script, d'animation, de musique et peut-être un peu de marketing. Ce que je vais animer, ce livre-là, c'est un livre de type journal d'ado. Mais attendez, il y a un élément secret qui a fait en sorte qu'il se vende à 200 millions d'exemplaires. Et ça, on en parlera plus tard. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai commencé les films, j'ai eu la même réaction au début. School isn't even out. De l'animation! Maybe we should come back. Ah merde. Faudrait vraiment un film dans le style original si seulement je savais faire de l'animation. Ouais, du coup ça m'a énervé et c'est pour ça que je me suis lancé dans un projet d'animation qui va me prendre plus d'1 an. Ouais, c'est pas mal ma seule raison. Étape 1, juste dessiner Greg. C'est le personnage principal et vous le voyez au montage depuis le début, mais moi en fait j'ai pas commencé à le dessiner. Donc le but du premier exercice c'est de prendre cette référence là et la transformer en dessin, de mémoire. Ok, j'ai vraiment créé un monstre. Mais par contre, c'est pas si facile, hein. Mais pause à la vidéo, va prendre un papier, un crayon et refait le même exercice. Bon, là, je sais bien qu'il y a personne qui l'a fait parce qu'on est un peu tous paresseux. Mais si vous l'aviez fait, vous seriez rendu compte d'une notion très importante dans le dessin pour qu'on puisse reconnaître ton personnage, les proportions. Et sans les proportions, bah, ça ressemble à ça, quoi. En gros, pour être capable de dessiner mon personnage sans référence, je dois le dessiner tellement souvent qu'il soit inscrit dans la mémoire musculaire de mes deux mains. Ça tombe bien, je vais faire de l'animation. Sauf que là, maintenant qu'on a notre personnage, il nous faut un background. Pour le dessiner, premièrement, petit détail un peu subtil, les lignes noires qui vont apparaître presque pendant toute la longueur du film. Et ces lignes noires sont vraiment utiles. Pourquoi? Parce que ça va nous aider, entre autres, à différencier le plan en avant et le plan en arrière. Bon, après, c'est pas très logique parce que ça voudrait dire que Greg est capable de dessiner en dessous des lignes de sa feuille lignée. Bon, maintenant que j'ai dessiné les lignes qui seront dans presque toutes les scènes, je vais dessiner la scène la plus iconique du livre, la chambre de Greg. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça, parce que sa chambre, elle apparaît presque jamais au complet. Donc je suis allé chercher dans quelques livres, je les ai décalqués, j'ai ajouté quelques éléments, parce que là, bon, je vous en parlerai plus tard, mais en fait, j'ai un peu des problèmes de cohérence, parce qu'à chaque fois que je dois ajouter un élément qui était pas prévu dans le livre, il faut que je l'ajoute dans la chambre, genre par exemple, ces deux trucs-là qu'on verra plus tard, et c'est pas mal tout pour ce background. Bon, vous, ça fait 30 secondes hein, que je vous l'explique, mais moi, ça fait déjà 1 heure. Du coup, je vais aller prendre une pause et je vais aller lire un livre. Après un peu de lecture, Greg il est pas normal. Quand on aime une œuvre, on a une raison de l'aimer. Ouais, je sais, c'est vraiment bateau, mais reste avec moi. Par exemple, Joueur du Grenier, on aime sa chaîne pour les jeux vidéo. Non, en fait, pas vraiment. Non, le jeu vidéo c'est un prétexte. Ce qu'on adore réellement chez Joueur du Grenier, la réelle raison pour laquelle on regarde, c'est son humour. Et c'est pareil avec Journal d'un dégonflé. On lit pas ce livre pour avoir un quotidien banal d'un ado banal. On le lit pour une raison plus profonde et plus intérieure, mais surtout plus compliquée à comprendre. Avez-vous déjà voulu qu'un méchant de film gagne? Le mec, il charbonne toute sa vie, il se fait battre par un kid qui a juste utilisé le pouvoir de l'amitié et qui a esquivé toutes ses attaques avant avec un pouvoir de chance. Vouloir que le méchant gagne parce qu'il le mérite, ça s'appelle la justice. Ici souvent on voit des histoires où le héros ou l'antagonisme gagne mais c'est satisfaisant parce qu'il le méritait. Greg, il échoue. Mais c'est satisfaisant parce qu'il le méritait. C'est pareil pour son père, sa mère, mais ses deux frères c'est un peu différent. Bon, hier je me suis un peu lancé tête baissée dans ce projet, mais ce matin je vais me calmer et je vais d'abord faire un storyboard. Mais c'est un peu chiant, alors magie du montage, et c'est déjà fini. D'ailleurs le fait que je commence à animer avant de faire un storyboard me rappelle que j'essaie de faire un film d'animation, mais que je m'y connais pas du tout. Du coup, je vais aller me mater tous les tutos que je peux trouver sur YouTube, et je vais commencer à transformer mon storyboard en animation. Donc la première scène ce sera Greg qui explose son réveil. Parlait de faux raccord tantôt, et ben voilà. Pour que Greg puisse éteindre son alarme avec son bras, il faut qu'il y ait une alarme à distance de son bras dans cette image là. Étape suivante, selon le storyboard, il faut que je fasse 3 scènes où Greg se réveille. Cette scène là est assez facile, pas besoin de beaucoup d'animation. D'ailleurs si vous regardez ses habits, vous pouvez vous rendre compte que Greg il change jamais de vêtements, il est toujours en short. Un problème très récurrent quand j'anime Greg, c'est qu'il faut que ses bras aient toujours la même taille. Là aussi, pas besoin de beaucoup d'animation, juste faut que ça soit raccord avec la scène avant.
Avec les dernières scènes que je viens de faire, je vais pouvoir commencer à faire un trailer. Et avec le trailer se pose la question de la musique. Parce que pour l'instant, j'utilisais simplement l'OST Journal d'un dégonflé disponible gratuitement sur YouTube. Mais ça va sûrement poser quelques problèmes niveau copyright. Alors je pourrais aussi recréer toutes les musiques avec le seul outil pour faire des bangers auditifs que je connaisse. Les notes blocs de Minecraft. Ouais, tu parles de coupure budgétaire. Sinon, je prends les idées en commentaire. Parlant de coupure, j'aurai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors je vais faire une scène très simple avec la caractéristique principale de Greg. Il sourit jamais. Donc en gros, le mec va essayer de sourire puis va se rappeler sa vraie nature. Waouh, le temps passe vraiment vite, c'est déjà la fin de la journée et le temps c'est un gros problème parce que au moment où je monte ceci, ça fait que j'ai dessiné ceci. Donc ouais, je suis un peu en retard même si je suis sûr que ça va s'améliorer. Donc espérons que je prenne pas trop de temps à faire le reste. Aujourd'hui je me suis levé de bon pied et c'est une bonne nouvelle parce que aujourd'hui je vais pas à l'école donc ça va être une très longue journée. Ouais, c'est entre autres pour ça que mes journées sont si courtes. C'est que je peux pas vraiment faire beaucoup d'animation. C'est à cause des devoirs et de la fin de l'année. Mais aujourd'hui je suis malade alors au lieu de me reposer je vais charbonner. Première scène du jour, c'est une scène vraiment longue donc assez compliquée à faire. Greg va prendre son mythique sac à dos puis Greg va revenir dans le champ et dans les prochaines scènes il va aller chercher le journal. Déjà, premier défi, l'animation de la marche. D'abord, je vais faire avancer ce qui bouge pas. Puis je vais animer les jambes. Là, Greg, il descend chercher son sac et il remonte en utilisant ses bras. Quelque chose de très drôle pour changer où Greg regarde, il faut qu'il baisse les yeux. Mais genre littéralement. Là je vais utiliser la couleur rouge pour pouvoir fixer l'attention sur la boîte. Prochaine scène après que Greg trouve la boîte, il va soulever le couvercle, il va aller chercher le journal. Aujourd'hui c'est vendredi, le jour des conneries, parce que les prochaines scènes vont se concentrer sur Greg qui ramasse son carnet. Et qui dit carnet dit écriture, et qui dit écriture dit faux raccord. Par exemple, dessinons une table. Là, j'ajoute le crédit pour l'œuvre originale. Donc je disais, avec tous ces détails, ces petites écritures, dans chacune des scènes, je vais rater un truc, c'est vraiment con. Et c'est seulement après 1 heure de dessin que je vais me rendre compte que c'est pas le même texte qu'ici. Et c'est pas ce genre d'erreur, regardez, là Greg il prend son livre, et regarde cette taille de bras, c'est pas normal. Et c'est ce genre d'erreurs là qui vont m'amener à ma réflexion de demain. Et j'ai vraiment été nul pendant cette dernière semaine, vous l'avez sûrement remarqué, mais mes jours étaient super courts. J'ai vraiment procrastiné et en gros j'animais que pendant genre 1 à 4 heures, qui a l'air beaucoup, mais sur toute une journée c'est tellement peu. J'ai tellement été nul, sur l'animation autant que sur la création de vidéos, il y a tellement de dans le son, c'est horrible. Sauf qu'il y a de l'espoir. J'ai tellement été nul que je peux juste pas être pire. Et surtout, j'étais vraiment malade. Donc la moitié du temps, c'était de l'animation. L'autre moitié, c'était vomir par terre. C'est un peu une excuse. Mais surtout, ce que j'ai vraiment envie de faire, dire que cette semaine-là, c'était la semaine -1. Et que la prochaine semaine, c'est réellement la vraie semaine. Donc abonne-toi, on se revoit pour la semaine 1 très bientôt.